Salut, comment allez-vous? Je reviens. On va continuer à travailler au sujet de une vie dotée d'un but sur base de livres de Rick Warren. J'ai un professeur que c'est mon pasteur William Arruda, Elijah Vidal. Tout d'abord, je ferai la lecture du texte de Paul aux Colossiens, chapitre 1, versets 15, 16 et 17. C'est marqué comme ça. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et nous vivons dans le temps des réseaux sociaux. Et parfois, ils sont bons, vraiment, ils sont vraiment bons, mais parfois, il y a des points mauvais. Et l'un de ces points mauvais, ce sont les crises d'identité des personnes qui font des comparaisons entre leur vie et la vie des personnes qu'ils voient dans les réseaux sociaux. Ces genres de comparaisons, ils sont tout à fait déséquilibrés car ils sont faits avec la scène d'un spectacle de la vie de quelqu'un d'autre aux coulisses de la propre vie. Donc, moi, par exemple, si je viens dans les réseaux sociaux, je ne vais pas mettre ici tous mes problèmes. Je viens quand j'ai un bon moment et ça m'arrive. Mais il m'arrive aussi que j'ai des moments très durs, très difficiles, d'accord, où je demande à Dieu de solutions. Et on passe tous par là. On est tous pareils. On a des bons moments et on a des moments difficiles. Donc, quand nous savons le but principal de nos vies, on ne va pas se comparer à quelqu'un d'autre. Parce que nous savons que nous avons notre propre identité, que Dieu nous a créée avec un objectif spécifique et un objectif auquel seulement nous pouvons le faire. Cette identité, elle est confirmée par notre impression digitale. C'est quelque chose que j'aime bien penser quand je pense à ça, qu'il n'y a personne dans le monde qui a mon impression digitale. Donc, je suis quelqu'un unique et vous aussi. Quand Dieu vous a créé, quand il a pensé à vous, il vous a donné une mission. Et la mission que Dieu a pensée pour vous, seulement vous va pouvoir l'accomplir. Il n'y a personne d'autre. Et c'est comme ça, avec votre impression digitale, que vous pouvez savoir tellement vous êtes spécial à Dieu. Et il vous aime tel que vous êtes. Donc, comment je vais savoir quel est l'objectif de ma vie? Bon, la façon la plus sûre de savoir quel est l'objectif d'une création, c'est de demander à celui qui l'a créé. Ou sinon de lire le manuel d'instruction, que c'est pour nous en tout cas, c'est la Bible. Dieu nous a laissé sa parole et dans la Bible nous pouvons trouver l'objectif principal de la création humaine en général. Mais si nous voulons savoir l'objectif spécifique de nos vies, il va falloir prendre un peu plus de temps en parlant avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit et lui demander des révélations. La révélation, ce sont des connaissances spécifiques que l'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Et ça, on va parler dans une autre vidéo. Avant de passer à ce sujet-là, il faut savoir que Dieu a pensé à nous avant même que nous, on puisse penser à lui. Il faut savoir que le but de notre vie, il va au-delà de ce que nous avons déjà pensé. Il va jusqu'à l'éternité. Il ne s'agit pas que de notre réalisation personnelle ici dans ce monde. Par exemple, la vie de Jésus-Christ a impacté toute l'humanité. Et quand une personne arrive à accomplir le but principal de sa vie, elle va laisser un héritage, elle va laisser donc des bénéfices à d'autres êtres humains. Par exemple, les arbres. Chacune des arbres, elles ont
un objectif, surtout les arbres qui donnent des fruits. L'arbre qui donne la mangue, son but de sa vie, c'est fructifier et le fruit spécifique, c'est la mangue. L'autre qui donne des bananes, le but spécifique, c'est produire des bananes. Oui, mais ça c'est logique. Oui, ça c'est logique pour les arbres. Mais pour nous, parfois on ne pense pas ça. On essaye de copier d'autres personnes. Mais pourquoi faire? C'est nous aussi, nous devons produire un fruit spécifique lié au but principal de notre vie. Je vais vous poser une question. Quelle est la façon que vous voyez votre vie? Quelle est la métaphore spécifique? Parfois, quand vous posez cette question, il y a des personnes qui voient la vie comme une danse, comme une fête, comme un voyage. Et ça dépend de la façon dont vous voyez la vie, la métaphore que vous utilisez. Vos attitudes, elles seront influencées directement dans vos décisions. Par exemple, les personnes qui voient la vie comme une fête, elles vont penser qu'au divertissement et la façon dont elles vont utiliser leurs ressources, l'argent, les relationnements qu'ils vont avoir, c'est surtout basé sur cette vision de cette métaphore que la vie est une fête. Mais il faut penser que parfois on se base sur des métaphores erronées de la vie. Il faut savoir que Dieu, il a une façon de voir notre vie. Et le plus intelligent, c'est de faire la substitution de la vision que nous avons pour la vision que Dieu a par rapport à notre vie ici. Dieu, il voit notre vie ici comme un test, comme un poste de confiance et comme une attribution temporaire. Dans une prochaine vidéo, on va parler un peu plus par rapport à cette vision de Dieu. Voilà, donc une fois que nous avons compris que vivre le but principal de nos vies, il ne s'agit pas que d'une réalisation personnelle. Pour le trouver, il va falloir changer les principes de recherche. Si avant, on s'est posé des questions du genre « Qu'est-ce que c'est que j'ai vu? Qu'est-ce que c'est que je dois faire de ma vie? Quels sont mes objectifs pour l'avenir ?» On doit les changer pour celle-ci. Qu'est-ce que c'est que Dieu a planifié pour moi? Qu'est-ce que c'est que Dieu veut que je fasse de ma vie? Quels sont les projets de Dieu pour moi? Car une vie dotée d'un but est me laisser guider par l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse me conduire au vrai motif auquel il m'a mis dans cette terre. Voilà, donc pour aujourd'hui, on va y rester là. Pour les prochaines vidéos, je vais parler aussi des principes, des révélations pour l'Esprit de Dieu, comment on peut entendre l'Esprit de Dieu pour des révélations plus personnalisées. Et après, on va continuer un peu à parler au sujet de comment Dieu voit la vie. Quelle est la métaphore de Dieu? Je vous remercie d'être là avec moi. Gros bisous et à bientôt. Au revoir.